Otep, à toute la grande famille Kamit, Otep, à tous les réalistes. L'histoire retiendra que nos ancêtres, qui sont les bâtisseurs et les guides de l'humanité, à un moment donné de leur résistance, la civilisation a été court-circuitée. Ce qui a donc plongé le continent des Noirs dans une période d'obscurantisme. Période au cours de laquelle l'homme noir a été victime de la traite négrière. L'homme noir a été victime de l'esclavage. Et tous ces fléaux ont contribué à détériorer le paysage de Karma. Merci pour vous qui êtes connectés. Likez, envoyez les cœurs, envoyez les pouces et partagez pour ne pas que le direct soit interrompu. Nos ancêtres sont donc morts dans des conditions qui relèvent de l'ordre de l'animosité. Et c'est pourquoi il est de notre devoir de nous souvenir d'eux dans nos invocations, nos évocations, nos libations, nos incantations. Souvenons-nous d'eux. Bien, aujourd'hui, nous allons parler des paralysies mystiques. D'abord, dans un premier temps, vous devez savoir que il y a plusieurs méthodes mystiquement qu'on utilise pour paralyser un individu ou bien pour paralyser celui qu'on n'aime pas. Je ne pourrai pas citer toutes ces méthodes, je ne pourrai pas citer toutes ces voies par lesquelles les uns et les autres, ceux qui sont animés d'un mauvais esprit, créent des problèmes à leurs semblables. Mais je vais donner un cas général de comment est-ce que celui qui est victime d'une paralysie mystique, comment est-ce que cela se manifeste. Quand tu es victime d'une paralysie mystique, le mal est dans ton corps, mais le mal se déplace. Donc par moment, c'est-à-dire celui qui est victime de cette paralysie sent le déplacement de l'esprit, c'est-à-dire de cette maladie dans son corps. Et cette maladie change de position. Généralement, tout ce qui concerne les paralysies mystiques, pour l'instant, la médecine dite moderne n'a pas encore d'appareil pour détecter cela. Tripotépatoire. Pour l'instant, la médecine dite moderne n'a pas encore d'appareil pour détecter cela. Et je l'avais déjà expliqué dans une vidéo pour dire, lorsque la maladie se trouve à la 3e couche du corps de l'homme, la médecine dite moderne ne peut pas détecter cela. Cette 3e couche, c'est ce qu'on appelle la couche éthérique. Et j'avais même dit que c'est au niveau de cette couche-là que tout ce qui est mystique se loge. Donc quand l'individu veut t'atteindre mystiquement, lorsque la maladie est logée à ce niveau, que ce soit les scanners, que ce soit toutes ces choses, il ne peut pas voir. Il n'y a pas de problème. Je vais te donner, je vais mettre mon numéro. Quand je vais finir la vidéo, tu m'appelles et puis on va parler. Parce que pour te donner la chaîne, il te faut ton nom et prénom, il te faut ta date de naissance, il faut une consultation. Et ensuite, maintenant, fais le travail par rapport à toi pour te donner. On ne vend pas la chaîne là comme ça. Chaque chaîne est personnalisée. Merci. Donc tout à l'heure. Donc, la médecine dite moderne ne peut pas détecter cela. Alors, quelle est maintenant, comment est-ce que cette maladie ou bien cette paralysie mystique se manifeste dans le corps de l'individu? 1. Tu te sens très faible. Tu as des difficultés de marcher. Tu marches un peu, tu es obligé de t'asseoir parce que tu es très faible. Maintenant, ce mal-là, son rôle dans ton corps, c'est de sucer ton sang. En même temps qu'il suce ton sang, en même temps,
Ce sang qui alimente tes nerfs, tes veines, il suce aussi l'énergie qui est dans ces veines-là. À partir du moment où l'énergie qui est dans ces veines-là est sucée, l'énergie qui est dans ton corps est sucée, c'est tout à fait normal que tu n'aies plus de force. C'est tout à fait normal que tu te sentes faible maintenant. Et généralement, quand il fait nuit, tu chauffes beaucoup. Tu chauffes en tel enseigne que tu as l'impression d'être auprès d'un feu. Et bien sûr, quand tu es faible, tu trembles. Donc, il y a la tremblote aussi qui s'ajoute. À un moment donné, ta vision commence à être floue. Parce que lui, il est là pour sucer tout ce qui t'alimente, tout ce qui te donne la vigueur, tout ce qui te donne la force. Il est là pour sucer cela. Et bien évidemment, à la fin, lorsque tes nerfs ne sont plus capables de fonctionner normalement, or, c'est les nerfs qui permettent notre corps de se mettre en mouvement, de se mettre en évidence. Mais toi, tes nerfs ne tiennent plus. C'est fini. Tu ne peux plus marcher. Et quand il n'y a plus de vie dans tes nerfs, automatiquement, tu es sur une chaise roulante. Et beaucoup ont été victimes de ces paralysies mystiques-là. Et beaucoup sont sur la voie pour être victimes de ces paralysies mystiques-là. Malheureusement, plusieurs d'entre eux ont recours à la médecine dite moderne. La médecine dite moderne est une bonne chose, mais la médecine dite moderne ne guérit pas tout ce qui est mystique. La médecine dite moderne ne soigne pas tout ce qui est mystique. À une maladie mystique, un traitement mystique. À une maladie simple, que nous appelons les maladies de première couche, un traitement simple. Donc nous sommes en train de vous dire que la vie dans laquelle nous sommes, il faut être prêt. Il faut être prêt. Et c'est pourquoi par moment, il ne faut pas attendre qu'on te lance le sort pour venir faire un travail de protection. Il ne faut pas attendre que le sort est déjà à ta porte pour venir faire un travail de protection. Les grandes nations n'attendent pas qu'on les attaque d'abord avant de se constituer une grande armée. Les grandes nations n'attendent pas d'abord qu'ils soient persécutés avant de chercher à mettre en place une armée capable de les défendre. Ils prennent leurs résolutions. L'armée est déjà là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans la vie d'un homme, il y a deux choses. Soit tu attaques quelqu'un, ou soit quelqu'un t'attaque. Et même quand tu n'attaques pas, il faut te préparer à une éventuelle attaque. Mais tu n'es pas préparé à une éventuelle attaque. Lorsque l'attaque vient, tu as 80% de chances de perdre. Et c'est ce qui est, sur le plan politique, le cas de karma dans sa globalité. Nos enclos que nous appelons pays à karma, nous n'avons pas préparé des choses en fonction de l'avenir. Et c'est quand nous sommes persécutés que nous voulons prendre des dispositions. Mais quand c'est comme ça, généralement, on prend des dispositions ou bien on prend, je ne sais pas, des décisions à la hâte. Parce que là, le feu allumé, il faut chercher à éteindre le feu. On ne réfléchit plus tôt. Mais il faut prévoir les choses d'avance. Et nous disons que la spiritualité est la meilleure formule. Est la meilleure formule pour nous permettre d'être des hommes en sécurité sur le plan spirituel. C'est pourquoi nous vous exhortons de prendre des dispositions spirituelles. Et je suis donc en train de dire à tous ceux qui se voient dans ce que nous sommes en train de donner comme enseignement, c'est-à-dire maladie qui circule dans ton corps. La maladie se déplace comme un homme. Demain c'est ton ventre, après demain c'est ton dos, après c'est ta nuque, après c'est ta tête, après ce sont tes pieds. Bien évidemment, laisse l'hôpital tranquille et cherche à rentrer en contact avec les hommes spirituels que nous sommes. Tripotep à toi, le grand Ben Bader. Tout à l'heure on se parle. Cherche. Beaucoup de nos parents sont en Europe et ils meurent de ces choses-là.
Ils oublient qu'ils sont des Africains, ils oublient qu'ils sont des Noirs. Tellement ils ont été occidentalisés, ils veulent se faire passer pour les Blancs plus que les Blancs eux-mêmes. Les Blancs même qui sont devenus aujourd'hui un modèle pour certains Noirs. Mais vous pensez qu'ils dorment? Vous pensez qu'ils dorment? Vous pensez que c'est ce que l'homme affiche devant les caméras, devant la télévision? C'est ce qui le particularise? Avant que chacun d'entre nous ne sorte, chacun d'entre nous sait où il est quitté, chacun d'entre nous sait où il est rentré. Écoutez-moi très bien, dans cette vie-là, si tu es simple, tu ne pourras pas atteindre le sommet. Si tu es simple, tu ne pourras pas atteindre le sommet. Le sommet n'est pas pour des hommes simples. Le sommet est pour des hommes mystiques. Il faut que vous le sachiez. Le sommet, ce n'est pas pour les hommes simples. Le sommet, c'est pour les hommes mystiques. La preuve, ceux qui sont gentils, que ce soit dans les religions dites révélées, même partout, même dans la spiritualité, ceux qui sont gentils, mais qui ne prennent pas des dispositions sécuritaires à leur niveau, 90% d'entre eux, là, on les tue froidement. 90% d'entre eux, on les tue froidement. On les empoisonne froidement. On fait obstacle à leur épanouissement sur le plan personnel, sur le plan sentimental, froidement. Quand quelqu'un t'a appris à coudre une chemise, il a été ton maître couturier, ou bien ton maître tailleur, ou bien ton maître styliste. C'est pour qu'à un moment donné de ta vie, tu puisses coudre une robe ou bien pantalon seul. Il n'y a que les noirs seuls qui, pendant que tout est à notre disposition, croisent les bras et regardent au ciel pour dire que Dieu va descendre. Mais par la même occasion, ils disent que Dieu, il est partout. Mais il est partout. Pourquoi toujours vous le cherchez au ciel? Pourquoi vous ne le cherchez pas aussi dans la terre? Pourquoi vous ne le cherchez pas aussi dans l'eau? Pourquoi vous ne le cherchez pas aussi dans les rivières? Pourquoi vous ne le cherchez pas dans les marigots? Pourquoi vous ne le cherchez pas dans les forêts? Pourquoi vous ne le cherchez pas dans les rochers? Voici pourquoi j'ai aimé cette parole de Albert Einstein. J'ai aimé. C'est qui ça là? Bloquez-moi ça là. Banni. Voilà. Ok. Nous ne sommes pas ici pour de la naque. Si tu as été tant de choses là, il faut aller là-bas. Donc je disais, voici pourquoi j'ai aimé cette déclaration d'Albert Einstein. Lorsqu'ils ont demandé à Einstein, mais toi, en quel Dieu crois-tu? Albert Einstein a dit que lui croit au Dieu de Spinoza. Alors, quel était le Dieu de Spinoza? Ou bien quels étaient les dieux de Spinoza? Spinoza disait que lui, il croyait au Dieu qui est dans l'eau, au Dieu qui est dans la forêt, au Dieu qui est dans les roches, au Dieu qui est dans la terre. En d'autres termes, Spinoza était un animiste, un traditionnaliste, un réaliste. Et ce sont les peuples noirs aujourd'hui qui ont toute cette médecine à leur disposition, qui préfèrent mourir. J'ai vu des noirs, parce qu'il appartient à une église, ou bien parce qu'il appartient à une religion dite révélée, qui souffre d'une maladie. Mais comme on lui a dit, les traditionnalistes sont sataniques, ils iront en enfer. Il préfère rester à la maladie, et la maladie va le tuer. Il préfère rester à la maladie. C'est-à-dire, on peut pas... non, c'est pas possible. Il préfère rester à la maladie. Tout simplement parce que s'il va voir un traditionnaliste, il va prendre les écorces, les plantes et consorts, il va mettre dans canarie, il va préparer, il dit tiens, il faut te laver.
Alors, ça c'est démoniaque. Mais si c'est démoniaque, c'est celui qui a créé la nature, là, lui-même, est démoniaque. Or, nous savons tous que c'est le grand créateur, l'énergie primordiale, que nous, les kémites, les réalistes, nous appelons Amon-Ra, qui a voulu se révéler à nos différents peuples, en tant que Lago, en tant que Nyamien, en tant que Guela, en tant que Nyoswa, en tant que Wende, en tant que Massa, pour ne citer que ces grands noms. Mais ils préfèrent mourir. Ils prennent tout le temps. Et les paralysies mystiques ont pour but de sucer le sang et l'énergie qui est en toi. Arrivé un moment, quand tu es vide, tu meurs. Chacun d'entre nous est venu jouer un rôle spécifique sur la terre. Il faudrait que chacun d'entre nous réussisse à jouer son rôle. Et pour jouer ce rôle, la nature a mis tout à ta disposition pour que tu prennes soin de toi-même, pour que tu prennes soin de ta famille, pour que tu prennes soin de tes enfants, pour que tu prennes soin des autres. Donc, ne restez pas couché comme ça, sous prétexte que non, celui-là va faire ou bien celui-là va faire. Il faut compter sur ton savoir. Il faut compter sur ce que tu cherches, sur ce que tu as pour atteindre le sommet. Le sommet, je le répète, n'est pas pour les hommes faibles. Le sommet n'est pas pour les hommes vides. Le sommet est pour les grands. Et quand tu devais devenir grand, il y a un prix à payer. Et quand on parle de prix à payer, ceux qui ne comprennent pas, ils traduisent ça autrement. Un prix à payer, c'est ce que tu vas dépenser pour obtenir quelque chose. Tu peux dépenser de ton temps. Tu peux dépenser de ton argent. Tu dépenses toujours. Tu dépenses toujours quelque chose. C'est ça la loi du donner. Tu dépenses toujours quelque chose. Celui qui n'a pas le goût du sacrifice ne peut pas arriver au sommet dans le kémitisme. Celui qui n'a pas le goût du sacrifice ne peut pas arriver au sommet dans la spiritualité. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que même pour apprendre, c'est de ton temps, c'est de ton énergie, c'est de ton argent. Ne restons pas les bras croisés, en train de parler seulement dans la bouche, mais soyons prêts mystiquement. Et arrêtons de mourir comme des chiens galeux. Que les paralysies mystiques ne nous tuent pas. Que les paralysies mystiques ne nous tuent pas. Plusieurs de nos parents meurent par les paralysies mystiques, surtout ceux qui sont dans les religions dites révélées, particulièrement la religion judéo-chrétienne que nous appelons à tort à raison le christianisme. Ils meurent. Ils meurent. Parce qu'il ne peut pas aller voir un guide spirituel. Il ne peut pas aller voir un traditionnaliste. Il ne peut pas. Parce que le traditionnaliste ira en enfer. Le guide spirituel, il ira en enfer. Celui qui ne confesse pas le nom de Mohammed, ira en enfer. Celui qui ne confesse pas le nom de Jésus, ira en enfer. Mais c'est que celui qui a créé, comment on appelle ça là, Satan dont vous parlez là, c'est que lui-même il ira en enfer. Or, ce que nous savons, c'est le Dieu de la Bible qui a créé Satan. Ce que nous savons, c'est le Dieu du Coran qui a créé Shaitan. Mais ces deux dieux-là, eux-mêmes iront en enfer. Parce qu'ils ne peuvent pas être omniscients, omniprésents, omnipotents, et puis ils vont créer une machine que eux-mêmes ils ne peuvent pas arrêter. Eux-mêmes ils ne peuvent pas. Le coupable est là. Celui qui est à la base, selon vous, de l'échelle de l'humanité est là. Et que ce soit Allah, que ce soit Jésus, que ce soit l'Éternel des armées, de ces trois dieux-là, personne n'est incapable d'attraper cet individu-là. Et puis on s'acharne sur les enfants. Mais celui qui a envoyé ça, celui qui sait tout, Allah qui sait tout, qui a envoyé Shaitan, Jésus qui sait tout, qui a envoyé Satan, l'Éternel des armées qui sait tout, qui a envoyé Satan. Ils l'ont envoyé pourquoi? Ils l'ont envoyé pourquoi? Et ils savent tout. Ça veut dire que c'est pas possible quoi. Quelle absurdité. Famille, ne mourrez pas par la faute de certaines personnes qui vous en veulent.
Prenez vos dispositions. Que les paralysies mystiques qui se promènent dans votre corps ne puissent plus vous tuer. J'ai été ravi d'être à votre compagnie. Je suis le guide spirituel Barakuta Tonga Imana. Que Ra vous illumine. Que Ra nous illumine. Et que nous soyons la fierté de nos ancêtres. Tripotez par vous.